Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour, bienvenue dans ce 18e épisode du défi J'envoie de Sage-Femme Authentique. Aujourd'hui, cet épisode arrive assez tard dans la journée parce que la journée d'hier a été très grosse. J'ai commencé hier ma journée à 7h30, même si en fait j'étais encore levée avant, mais ça c'était mon propre choix pour pouvoir notamment méditer, etc. Mais ma journée de sage-femme a réellement commencé à 7h30 et s'est terminée à 22h30. J'ai pas eu beaucoup de moments de répit et je voudrais justement vous parler un peu des différentes casquettes de mes rôles qui se sont multipliés et enchaînés hier. Et comme ça peut m'arriver plein de jours et plein de fois. Et donc parler justement de cette partie dont on n'imagine pas vraiment que les sages-femmes font. Et je pense que dans la situation des sages-femmes autonomes qui pratiquent différemment, etc., on a encore une charge supplémentaire. Mais cette énergie que je mets dans mon métier, cette implication dans chaque geste, chaque décision, ça fait partie de ce qui me porte malgré tous les défis que ça comporte. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer justement l'envers du décor parce que être sage-femme autonome, c'est bien plus que finalement veiller les naissances. Parce que souvent, je pense que dans l'imaginaire et dans le fantasme du travail de sage-femme, c'est beaucoup la présence aux naissances qui résonne et qui fait sens. Mais dans la réalité, c'est jongler avec des dizaines de casquettes, puis des centaines de responsabilités. C'est toujours garder en tête qu'on fait tout ça pour une raison essentielle, c'est accompagner les familles, évidemment. Alors, en fait, hier, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé tout simplement par faire des prises de sang. Donc à la maison de naissance, on a décidé d'ouvrir en fait un laboratoire, donc un centre de prélèvement, pour aussi les gens de la communauté dans les alentours, pour pouvoir être disponible et pour pouvoir offrir en fait cette possibilité aux gens du village de pouvoir venir faire une prise de sang. Hier, coup de chance pour moi, il y en avait deux. Donc 2 prises de sang qui ont commencé donc à 7h30. C'était déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Des consultations prénatales. Et j'ai fait beaucoup de gestion administrative. Donc effectivement, parfois on est secrétaire, parfois on est infirmière, parfois on est éducatrice ou on est coach en mindset parce que finalement, que ce soit la naissance où on doit vraiment faire comprendre en fait que la naissance physiologique, elle est faite normalement pour qu'on puisse le faire et le vivre. Mais que ce qui nous empêche, nous, Homo sapiens, de vivre sereinement ça, c'est notre cerveau qui réfléchit trop. Et si on ne change pas de mindset, si on ne change pas notre manière de visualiser et de penser que la naissance doit se passer, si on ne change pas justement notre mental pour dire mais en fait je suis capable, j'ai tout en moi, il n'y a pas de raison. Si on ne leur apprend pas justement qu'elles ont cette capacité en elles, et puis en fait dans notre société on a tellement pris l'habitude de dire que les femmes avaient besoin d'aide pour accoucher que nous notre rôle clairement à la bulle, c'est de donner aux femmes, aux familles, les moyens de comprendre le processus de la physiologie et de leur donner des moyens de traverser cette intensité. Et ça, c'est une question de mindset. Mais on est aussi clairement gestionnaire d'une maison de naissance. Ça veut dire aussi que chaque jour, on gère le ménage, le rangement, la vaisselle. On s'occupe aussi des stocks, du matériel, on vérifie les trousses d'accouchement, le matériel d'accouchement, on vérifie les piscines quand elles reviennent des accouchements à domicile. C'est beaucoup de travail tout ça. On se rajoute un peu de la tâche avec les grosses lessives qu'on peut avoir en tout cas à la maison de naissance, parce qu'on a décidé d'être une maison de naissance zéro déchet, mais parce que ça a une très grande importance dans nos valeurs, que accueillir en douceur les adultes de demain, c'est aussi être attentive à la planète, donc ça veut dire que ça impose aussi certaines choses, comme notamment les lessives, qui sont un peu plus conséquentes, notamment aussi le fait de restériliser notre matériel, parce qu'on a décidé de ne pas utiliser du matériel jetable. Donc, comme dans les maisons, je pense, des fois on fait un peu pointer aux gens et aux femmes souvent que c'est leur choix et que du coup elles ont qu'à gérer. Donc effectivement c'est notre choix, on gère. Je pense que parfois peut-être que mes collègues elles m'en veulent peut-être un petit peu d'avoir voulu faire ça. Mais je pense que dans l'absolu on est tout impliqué et que c'est ça qui en fait toute la beauté.
Oui, moi je trouve que c'est des défis émotionnels et physiques qui sont vraiment très très importants. Euh, je vous ai déjà parlé hein, de ces Iron Midwife, hein, de ces naissances qu'on a les unes après les autres, parfois qui viennent vraiment puiser dans notre énergie, puiser dans notre capital de sommeil et dans notre forme physique. L'accompagnement encore que j'ai fait pendant plus de 26 heures, ben oui, ça évidemment que ça va plus loin que une journée de travail normale. J'ai presque fait en une journée le job qu'on peut faire en 3-4 jours, quoi. Donc c'est énorme. Et puis c'est évidemment pas reconnu, mais ça j'en ai déjà parlé tellement de fois sur les épisodes des sages-femmes en non-alcool. Parce que dans ce genre de situation, théoriquement, on ne peut compter que le suivi de travail, donc c'est 200 euros quoi, pour 26 heures de travail en brut. Bah, ça fait pas cher payé. Donc on multiplie les choses. Moi notamment, dans mes multicasquettes, et ben il y a ce podcast qui me permet de rayonner, de faire connaître la maison de naissance. Donc c'est un moyen de faire connaître la maison de naissance et de faire connaître notre travail pour avoir potentiellement plus de patientes. C'est aussi dans mon choix et dans mon souhait de développer un accompagnement authentique en virtuel. C'est aussi pour pouvoir accompagner plus de gens, etc. Mais c'est aussi, on va pas se mentir, c'est aussi pour avoir une autre source de revenus. Parce que tout simplement en tant que sage-femme, autonome, indépendante, on s'en sort pas très bien, quoi. Dans toutes les facettes de notre métier, on a aussi beaucoup de soutien. Alors soutien pendant le travail, effectivement, soutien pendant la grossesse, clairement, et très grand soutien en postpartum, parce que malgré le fait qu'on parle du postpartum, qu'on essaye vraiment de le démystifier, d'en parler déjà avant, je crois que c'est quand même souvent une grosse claque. Hein. On a beau commencer à délier la parole autour du postpartum, sur les réseaux sociaux notamment. J'ai encore vu qu'il allait y avoir toute une série de documentaires sur le postpartum qui vont bientôt sortir. On a beau en parler, dans la réalité, notre société n'est pas du tout prête à soutenir les familles en postpartum. Le papa qui retourne au travail au bout d'un mois, les proches qui veulent absolument voir le bébé mais pas forcément soutenir la famille. Tant qu'on ne changera pas notre vision du postpartum, en fait, nous, on se retrouve vraiment dans une forme de difficulté et dans quelque chose qui rend les choses un peu plus compliquées, quoi. J'ai à cœur, en fait, de vraiment mieux informer les gens, et c'est pour ça que je disais qu'on était un peu des coachs en prénatal, pendant l'accouchement et en postnatal, parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à faire changer les choses, faire changer la manière de voir les choses, et pour ça, on doit donner des clés pour que les parents trouvent la force d'exprimer leurs besoins, que ce soit dans leur choix d'accoucher ailleurs qu'à l'hôpital, que ce soit dans leurs besoins en postpartum. Je crois que c'est là où on est un peu des coachs sages-femmes. Alors, dans les différentes casquettes qu'on a aussi, on a vraiment un rôle médical. Ça, la profession de sage-femme est une profession médicale et non pas paramédicale comme beaucoup pensent. Chaque geste compte, chaque décision est importante, et quand on décide de suivre une patiente, on la suit tout au long de sa grossesse, depuis parfois les toutes premières semaines, parfois même avant qu'elle soit enceinte, et on doit s'assurer que tout est toujours ok. Donc, que ce soit par rapport à ce qu'elle nous dit, nous on fait des liens entre ce qu'elle nous dit, ce qu'on ressent, ce qu'on objective, que ce soit avec nos outils, que ce soit avec nos mains, que ce soit les liens qu'on fait aussi avec les protocoles qu'on peut recevoir, notamment des médecins, etc. Donc on a un rôle important dans le fait de prendre en compte toutes ces informations et de prendre des décisions en cohésion par rapport à ça. Que ce soit pendant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement, où là, on doit pouvoir prendre des décisions sur est-ce que j'entame des choses pour pouvoir l'aider, est-ce qu'on est toujours dans le bon et en fait je peux juste laisser faire, est-ce qu'on arrive à quelque chose où je vais devoir décider qu'on va devoir aller à l'hôpital. Donc c'est des décisions qui sont pas si simples, mais on doit décider ensemble, mais on doit décider de la marche à suivre. Donc les décisions, elles nous demandent vraiment de la précision. Parce qu'en même temps, c'est nous qui allons faire le lien entre l'hôpital et la famille, souvent. C'est nous qui allons devoir coordonner en fait toutes ces informations et qui allons arriver avec une situation. Donc clairement, les décisions sont cruciales. Et c'est important de se rendre compte de ça, à quel point finalement on doit pouvoir agir sur l'instant, sur le moment. Je dis souvent, en fait, nous on est formés à être gardiennes de la physiologie, donc on est
On est là, c'est là où souvent je pense que c'est le rêve, on imagine que c'est le métier de rêve, d'être juste gardienne de naissance. Mais ça implique beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, et notamment d'être capable de voir, de ressentir le moment où ça glisse et où on va devoir intervenir, et d'être dans la capacité d'intervenir si on est dans l'urgence, notamment un bébé qui va pas bien, notamment une femme qui saigne, etc. etc. Et là on doit pas jouer, enfin je veux dire on ne joue pas. Les craintes qu'ont les personnes qui ont peur de nos pratiques, c'est de penser qu'on n'est pas capable de gérer ce genre de situation. Et je peux vous dire qu'on a malheureusement des situations où on doit le faire, et donc c'est là où je vois la force de notre équipe, la force des sages-femmes qui travaillent avec nous, parce que justement elles sont à la juste place au juste moment, et elles sont capables de gérer ces situations d'urgence. Et ça fait partie de notre formation, et ça fait partie de notre casquette, la formation médicale. Alors évidemment la sage-femme c'est une épaule, une oreille, c'est une personne vraiment qui est là pour accompagner les femmes, les familles, et qui a vraiment un rôle d'écoute très 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 important. Je sais qu'il y a des parents, il y a un papa une fois qui m'a dit j'ai l'impression d'être chez le psy. Alors moi je suis pas psy, donc en fait j'aurais pas la capacité à faire ce que fait un psychologue, mais c'est clair que les implications de certaines choses avec la grossesse, etc., nous on est les spécialistes de ça. Mais c'est pas notre métier d'être psychologue, mais par contre écouter, donner des pistes et parfois dire ça serait peut-être bien d'aller voir votre psy. Ça c'est de notre ressort. Mais écouter attentivement, ça nous permet d'entendre les peurs, les craintes, ça nous permet d'entendre aussi les besoins, ça nous permet d'entendre parfois aussi des choses qui nous donnent des indications par rapport à leur état physique et émotionnel, et qui va peut-être nous donner des clés au moment de la naissance si jamais il y en a besoin. Donc écouter et soutenir, chez nous c'est aussi une grosse part de notre bagage, clairement, de notre bagage multitâche de sage-femme, et ça va nous permettre vraiment de pouvoir accompagner avant, pendant et après. Donc oui, être sage-femme, c'est pas juste être là pour les naissances, c'est être un guide, une alliée, une épaule pour ces familles. C'est aussi être secrétaire pour pouvoir gérer la facturation, parfois les rendez-vous, parfois imprimer des documents, etc. C'est donner c'est faire fonctionner une maison de naissance dans le cas d'une maison de naissance. C'est tellement plus que juste être là pour la naissance. Alors quand je vous dis sage-femme, vous imaginez tout ça? Vous imaginez ces multicasquettes-là? La gestion d'une ASBL, le fonctionnement d'une maison de naissance, même sans parler de la maison de naissance, les papiers, la facturation, tout ça c'est une part énorme en fait de notre travail qui est clairement invisibilisé. Donc ça c'est intéressant finalement de s'en rendre compte aussi. Tout cet investissement invisible, cette énergie, ces rêves qu'on porte chaque jour, c'est ça être sage-femme. Si vous êtes sage-femme, moi j'aimerais bien que vous me parliez de votre propre réalité de travail et que vous puissiez échanger avec moi. Vous pouvez peut-être venir interagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter en message privé aussi, en DM comme on dit sur Instagram. Mon adresse email aussi vous est ouverte, donc ça c'est très intéressant. Si en tant que sage-femme il y a des sujets que vous avez envie que je développe, parce que voilà, entre l'épisode d'hier qui était sur on voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux, c'était vraiment pour parler justement de cette manière de soutenir et puis de faire le lien et d'accompagner. Et ici aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de ce multicasquette, multitâche de sage-femme entre les visites à domicile, les accouchements, les accompagnements à l'hôpital, les consultations prénatales, le côté paperasse, le côté gestionnaire de maison de naissance, le côté aussi professeur, parce que parfois on accompagne des étudiantes sages-femmes. Cette année on n'a pas d'étudiantes sages-femmes parce qu'on a des sages-femmes qui sont en compagnonnage, mais la plupart du temps on accompagne des sages-femmes, donc on a aussi des étudiantes sages-femmes, donc on a aussi ce rôle-là. Voilà, je sais pas si vous avez envie d'échanger sur le sujet. En tout cas j'étais contente de vous parler de la réalité, de cette réalité-là. Ma contrainte aujourd'hui, c'était d'utiliser 5 mots imposés pour construire mon épisode. C'était implication, rêve, décision, énergie et multitâche. Je pense que j'ai bien rempli toutes les conditions. Je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, portez-vous bien.